خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. Est-ce que راكم تشوفوا فينا مليح؟ est-ce que راكم تسمعوا فينا مليح؟ دقيقة برك on va voir si vous nous recevez bien comme il faut. مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Oui, ça marche. J'espère que vous me recevez bien. Merci à vous. دقيقة برك on va voir si vous nous recevez. Voilà, normalement le son et l'image marchent très bien. بزاف ملي تبعونا يقولوا لنا بروبليم تاع لو سون جاب لي ربي vous avez un problème au niveau de vos appareils parce qu'انا على بالكم j'ai une voix qui porte. Alors il y a une partie d'entre vous qui me dit de ne pas beaucoup crier, une autre partie qui me dit que le volume est bas. والله حيرنا لو سون هذا حيرنا لو سون كما حيرتنا l'actualité algérienne. اليوم راهي on va parler d'un sujet hyper important. Merci l'ami Golona Bacha 5 sur 5. Merci Khouya Yahya. Merci de nous confirmer que vous nous recevez bien comme il faut. يا جماعة اليوم دابا لو كان تركزوا معايا on va parler de la situation sanitaire en Algérie qui commence à prendre une dimension dramatique. يا ناس العنوا بليس وصلوا عند بي. L'épidémie de la Covid-19 a repris toute sa vigueur en Algérie, notamment dans les wilayas les plus peuplés. Il a arrêté encore une fois de faire confiance aux bilans officiels du ministère de la Santé, qui sont des bilans totalement faussés, faux, mensongers, infondés. Dans la situation sanitaire, les nombres des victimes en Algérie qui continuent d'augmenter, les nouvelles contaminations qui explosent, et les situations elle est chaotique dans plusieurs hôpitaux, notamment dans la wilaya d'Alger et dans la wilaya de Blida, où les services de réanimation sont totalement saturés, où الدخلة ولات اليوم كما في l'hôpital بني مسوس ولات الدخلة بلا liste d'attente. Où il y a la liste d'attente des gens qui ont besoin d'un lit de réanimation, qui ont besoin de respiration artificielle, qui ont besoin d'une surveillance stricte, médicale et d'un placement en réanimation, mais cache les places ou là où des listes, il faut s'inscrire sur une liste et attendre. وإذا ربي سلكك وما متش راك تلقى بلاصة تاع واحد بالك مات قبلك ولا برا إن شاء الله تخلي لك بلاصتك. La situation elle est désastreuse sur le plan sanitaire. Désastreuse. Nous sommes devant la troisième vague. راهم يكذبوا عليكم يا ناس في وزارة الصحة والحكومة الجزائرية. راهم يقولوا لكم non, il y a pas de vague, il y a pas de troisième vague, il y a une recrudescence. راهم يهضروا avec le nouveau terme recrudescence. Non, ce n'est pas une recrudescence, ce n'est pas une simple hausse des nouveaux cas. وراح نعطيكم les noms des médecins qui ont parlé, qui se sont exprimés publiquement et qui ont commencé à briser la loi du silence pour dire que nous sommes خلاص devant la troisième vague. وهذه la vague اللي دخلنا اللي بديناها اليوم à la fin du mois de juin 2021, elle est pire que la première vague de juillet 2020 et la deuxième vague de octobre-novembre 2020. Pour la simple raison que cette fois-ci, il y a le variant Delta, le variant indien. اللي راهو داير حالة في البلاد كيما راهو صاري في la Tunisie. L'Algérie est en train de se diriger exactement vers le scénario tunisien. Où les Tunisiens, ils ont enregistré plus de 100 morts. Plus de 100 morts. On va parler de tous ces points. Et je vais commencer d'abord à rendre hommage aux blouses blanches, à rendre hommage aux médecins, au personnel soignant algérien, au personnel médical et paramédical. Les راهم عايشين dans une situation de pression terrible. Ils sont épuisés. ما يريحوش بالجمعة خدامين بالخميس خدامين la nuit خدامين le jour خدامين. لازم تعرفوا باللي il y a énormément de nouvelles contaminations au sein du personnel médical et paramédical. Rien qu'à l'hôpital Mustafa Bacha. L'hôpital Mustafa Bacha, سمعوني مليح يا ناس, s'il vous plaît, suivez-nous. Suivons le sujet important, il s'agit d'une question de vie ou de mort. L'hôpital CHU Mustafa Bacha, qui est le plus grand hôpital du pays, 12 hectares, il s'étend sur 12 hectares, qui existe depuis le 19e siècle, c'est le plus grand hôpital du pays, qui a le nombre de soignants pratiquement le plus important et qui a la capacité la plus importante. Le plus grand hôpital du pays n'a pu mobiliser que 300 lits d'hospitalisation. Des lits d'hospitalisation, ce n'est pas des lits de réanimation. Un lit de réanimation, c'est là où tu as des équipements, tu as un respirateur artificiel, tu as un certain équipement médical. Même la technicité de la chose, ce n'est pas ce qui compte. Il faut juste savoir qu'il y a une différence entre un lit d'hospitalisation et un lit de réanimation. Un lit de réanimation exige
D'abord, un spécialiste en réanimation qui doit encadrer les malades. Deuxièmement, un certain niveau d'équipement qui doit être disponible obligatoirement pour pouvoir assurer le service en réanimation. Un lit d'hospitalisation, en Algérie, Mustafa Bacha, nous avons 300 lits. Ils ont pu mobiliser que 300 nouveaux lits d'hospitalisation avec une capacité d'oxygène. C'est des lits qui sont accompagnés par des bouteilles d'oxygène médical, etc. Rien qu'à l'hôpital de Mustafa Bacha, qui y a une décontamination par jour au sein des soignants. 10 contaminations par jour. Ou rien que les nombres des morts, chez les soignants, des patients, entre 6 et 7. Entre 6 et 7 par jour, rien qu'à l'hôpital Mustafa Bacha. Et c'est pas moi qui le dis. Donc, on a comme SM Insan, le professeur qui est en train de, qui l'a publiquement affirmé. Je me trouve j'attends quand même les sources. وروحوا سقسوا les médecins إذا راني غلط. إذا أنا راني غلط وما نعرفش وروحوا يا جماعة سقسوا les médecins. C'est le président, c'est le président du syndicat national des professeurs et chercheurs universitaires, le professeur Rachid Belhadj. Le professeur Rachid Belhadj, qui est le chef de service de médecine légale au CHU Mustafa Bacha et qui est aussi le président du syndicat national des professeurs et chercheurs universitaires. Il a tiré la sonnette d'alarme dans une vidéo diffusée sur Facebook par le journaliste de la chaîne 3, Ahsan Shemmesh, à qui je rends hommage. C'est le journaliste qui est spécialisé des questions de la santé et au niveau de la rédaction de la chaîne 3. Ahmed Shemmesh, il a diffusé sur sa page Facebook une série d'interviews avec des professeurs et des médecins algériens parce que malheureusement la radio publique, la chaîne 3 ne fait pas son travail. Normalement, le khadmat à la sensibilisation. Normalement, il y a des informations. Il y a la chaîne 3, il y a la radio publique. Mais qui m'a la chaîne 3 ou la radio publique, جماعة بالحمر والحوج وجماعة النظام ما مش حابين الجزائريين يسمعوا الحقيقة. Ils ne veulent pas que la vérité éclate. Ils ne veulent pas parce que quand la vérité de l'épidémie éclate, on va forcément parler encore une fois des insuffisances du système sanitaire, des archaïsmes du système de santé en Algérie. On parlera de tout ça dans cette émission. Donc, comme il y a une censure, même sur l'épidémie, même concernant les sujets de la santé publique, même en ce qui concerne la vérité sur les patients algériens et sur les nouvelles contaminations, il y a que la santé, le corona ما فيها ما عندها ni علاقة مع الديمقراطية, ما علاقة مع la dictature, ما عندها علاقة مع الحراك, ما والو. Même en ce qui concerne l'information médicale, l'information scientifique, en ce qui concerne les sujets de la santé publique, il y a une censure. Donc, Ahmed Shemmesh Meskin, il diffuse les interviews Théo sur sa page Facebook. Mais il ne peut pas les diffuser sur la chaîne 3. Et dans une vidéo courte, il fait des vidéos courtes. Je lui souhaite vraiment, je lui dis bravo pour son travail. C'est l'un des rares journalistes des services publics en Algérie. Le service public? C'est quoi un service public? Un service public, c'est quand on s'intéresse aux enjeux, aux préoccupations majeures des citoyens et aux sujets stratégiques qui ont un impact sur le quotidien des Algériens, avec pour devoir de les informer avec pédagogie pour défendre l'intérêt général. C'est le service public. Mais هو مسكين ما يخلوش يخدم في لاشين 3. هذه c'est une parenthèse باش تفهموا بلي l'information elle est censurée. Même sur l'épidémie, même sur la gestion de la crise sanitaire, on ne dit pas la vérité, on ne doit pas dire la vérité, واللي يهدر يضربوه. Donc inchallah Ahmed Shemmesh هذا أحسن شماش plutôt. سمحنا à chaque fois J'espère que Ahsan Shemmesh, on va pas lui faire du mal encore une fois. Le professeur Rachid Belhadj, chef de service de médecine légale au CHU de Mustafa Bacha, président du syndicat national des professeurs et chercheurs universitaires. Il a tiré la sonnette d'alarme. Les chiffres, Mustafa Bacha, nous avons entre 6 et 7 morts par jour. Entre 6 et 7 morts par jour. Le bilan du ministère de la Santé nous annonce entre 8 et 10 morts par jour à travers tout le territoire national. En réalité, les 8 ou les 10 morts, uniquement à Mustafa Bacha, qui est le plus grand hôpital d'Alger et du pays, il y a uniquement 6 ou les 7 morts. Il n'y a rien que le bilan du ministère de la Santé est totalement faux. Donc, d'accord, les chiffres, pourquoi ils sont faux? D'abord, un descriptif de la situation actuelle, puis je te fais un mot, on ne fait rien. Il va y avoir des centaines de morts par jour dans notre pays. Et je vais vous expliquer pourquoi. Soyons scientifiques. Donc, le professeur Rachid Belhadj dit clairement que nous sommes au début du troisième vague.
ما كاين recrudescence. Nous sommes au début d'une troisième vague. Le professeur Rachid Belhadj واش يقول لك nous avons toujours les mêmes problèmes. Nous n'avons pas augmenté les capacités au niveau des services de réanimation. Les unités Covid-19 sont restées telles quelles depuis le début de la crise sanitaire. Il n'y a eu aucun investissement pour former des réanimateurs, pour former des médecins spécialisés ou des agents spécialisés ou des soignants spécialisés dans la réanimation, pour acquérir de nouveaux matériels pour l'oxygène médical, pour l'oxygénothérapie, etc. Puis Mustafa Bacha لازم تعرفوا cette semaine ou d'ailleurs une note interne que nous avons publiée sur Algérie Part. خرجناها لكم في site internet تاعنا Algérie Part. Plus, ils ont publié une note interne. Tous les services de l'hôpital, CHU Mustafa Bacha, ils ont arrêté toutes les interventions, ce qu'on appelle les interventions chirurgicales froides. Il y a tout ce qui concerne les opérations et les interventions sur d'autres maladies, comme les maladies chroniques, le diabète, la cardiologie, la gynécologie. Tous les autres services ont été arrêtés. N'acceptez plus aucun patient qui soit diabétique, qui soit hypertendu, qui a un problème cardiaque ou là. Non, tous les lits de l'hôpital, tous les services de l'hôpital Mustafa Bacha doivent se concentrer depuis le 1er juillet, depuis 3 jours, sur l'accueil, la prise en charge des cas les plus graves de Covid-19. Et les 300 lits les mieux équipés de l'hôpital ont été mis à la disposition uniquement des patients atteints par les formes les plus graves de la Covid-19. Hadith l'hôpital Mustafa Bacha qui est le plus important hôpital du pays. Le professeur, d'ailleurs, Rachid Belhadj, il a appelé la population à l'aide. Parce que pourquoi nous allons vers une troisième vague pire que la première et que la deuxième? Parce que là, il y a le variant indien. Deuxièmement, c'est l'inconscience des gens. Les Algériens, les Algériens vivent comme si le corona est derrière eux. Parce que, certains médecins proches du pouvoir algérien, certains membres du comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie, راه يتكلموا على une immunité collective. يا جينا الرب. البرازيل مات أكثر من 500,000 morts ما عندهمش immunité collective. Les États-Unis sont en train de vacciner pratiquement des parties entières, des centaines de millions d'Américains, des dizaines de millions d'Américains sont vaccinés, mais ما هادوش على l'immunité collective. منين تجيك أنت l'immunité collective? منين تجيك أنت l'immunité collective? Donc les Algériens, ils ont abandonné le masque, ils ont abandonné les gestes barrières, التحيس, العراس, التفينة, مسكين الله يرحمه بخليلي, سليمان بخليلي. Le journaliste et camarade, مات نهار الجمعة الصباح. Son enterrement, d'ailleurs, dans un hôpital à Alger, où lui-même, ses proches, et lui-même avait lancé sur sa page Facebook un appel pour dire que nous manquons cruellement de moyens, qu'il y a déjà des tensions sur l'oxygène médical. Mais allez, on va pas polémiquer sur les morts. Slimane Bakhlili مات من العشية في الظهر تفينة تاعو في القبة تفينة غاشي قاع يدحز. Aucun respect des gestes barrières. C'est un mort corona. Normalement, un mort Covid. Il est mort du Covid. Normalement, il y a un protocole médical. Maximum une trentaine de personnes. La famille تاعو et ses proches راحوا des dizaines de personnes. هذا طبع في هذا. Ni masque, ni والو. هذا يسلم على هذا. Comment voulez-vous que les hausses des contaminations, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de hausse de nouvelles contaminations? Une inconscience totale. Les Algériens sont totalement inconscients. Mais on a besoin de la vaccination. Nous allons parler de la vaccination plus tard. Mais avant, le premier problème, au-delà de l'incompétence et du mensonge des autorités algériennes, il y a aussi l'inconscience des citoyens algériens qui ne reconnaissent pratiquement même pas l'existence de cette épidémie. Les Algériens se comportent comme si l'épidémie a dit c'est une fake news. Donc, qui c'est qui paye les pots cassés? Ce sont les médecins. Ce sont les médecins qui doivent tout prendre en charge. مساكن يخدموا ليل ونهار وهما اللي يمرضوا وهما بعيداش اللي يقدروا يموتوا وهما راهم يشوفوا الموت بين عينيهم. هما اللي راهم يشوفوا الموت بين عينيهم. La preuve. نعطيكم des noms de d'autres médecins. نروحوا لبليده. Le professeur Brahim Teressine. Professeur Brahim Teressine de l'hôpital non, pardonnez-moi, le professeur Yassine Kheloui qui est pneumologue et chef de service au niveau de l'hôpital Brahim Teressine de Blida, le fameux hôpital Faubourg à Blida. صحاب Blida نحييهم بزاف qui était le premier foyer de la Covid-19 en Algérie, يعرفوهم مليح هذا l'hôpital. C'est pas moi qui parle, c'est le professeur Yassine Kheloui,
pneumologue et chef de service, et l'un des responsables du service de réanimation à l'hôpital de Blida. قال لهم directement, si on ne fait rien, on va directement vers un tsunami, mais chez troisième vague, on va vers un tsunami de nouvelles contaminations. هو déjà, lui-même, ou shahada lillah, je ne fais que retranscrire ce que le professeur Yassine Khalwi a dit. Tout le service de réanimation est totalement saturé, il n'y a plus aucune place, et non seulement il n'y a pas de place, l'année dernière, il y avait ils avaient de meilleures capacités d'accueil en termes de lits d'hospitalisation dans les unités de Covid-19 pour pratiquer l'oxygénothérapie, pour prescrire des traitements spéciaux pour le Covid, pour transférer vers le service de réanimation. Professeur Yassine Khalwi lui-même a avoué que 50% des capacités de son hôpital ont été supprimées depuis plusieurs mois et que les autorités n'ont pas encore pris la mesure la plus urgente qui est de remettre en place les 50% de capacité d'accueil qui a été supprimé auparavant. C'est-à-dire le nombre de lits il a été réduit, le nombre des équipements il a été réduit et la gestion, le fonctionnement de l'unité Covid-19 à l'hôpital Brahim Télécine à Blida, elle a été totalement réduite de moitié parce que les autorités algériennes داروا في بالهم بلي خلاص le Covid-19 خلاص راحت l'épidémie. لحقنا l'immunité collective. هاي قلعت la troisième vague, aujourd'hui l'hôpital il est totalement saturé. ويحكي le professeur Yassine Khalwi il y a beaucoup de morts notamment parmi les personnes âgées et parmi les malades chroniques et la plupart de personnes qui meurent et qui passent par le service de réanimation c'est des personnes qui ont été contaminées dans leur entourage personnel notamment c'est des jeunes et des moins jeunes qui contaminent leurs parents ou leur père ou leur maman ou leur grand-père ou leurs oncles etc. Donc les jeunes ils sont inconscients يروح للستاد يلعب يبوس يعنق يمشي يشمى دومين etc. كي يدخل للدار ما il contamine son papa ولا sa maman ولا sa grand-mère ولا ما باليش عندها مالادي كرونيك كبيره تعيش يروحها في السبيطار 5 jours après وماتت. واش يقول لنا البروفيسور ياسين خلوي يقول لنا cette fois-ci c'est lui qui le dit c'est pas moi c'est un pneumologue. اهل العلم راهم يتكلموا يا جماعه اهل العلم يقول لك ياسين خلوي باللي cette fois-ci l'épidémie le virus il est plus contagieux il est plus ravageur parce que les formes graves يدخل واحد l'hôpital d'abord ما يروحش service de réanimation يروح vers un lit on va l'hospitaliser dans un service normal sous observation 24 heures après il développe une insuffisance respiratoire parce que il y a plusieurs formes graves de l'infection à la Covid-19 la forme la plus dangereuse يا جماعه c'est l'insuffisance respiratoire يعيش ما يقدرش pas يتنفس وكاين اللي يموتوا 24 heures après يعني 24 heures uniquement 24 heures tu as la fin tu as l'insuffisance respiratoire و 24 heures après تقدر تموت وعلاش المره هذه ها طحنا في لو سوجي وعلاش المره هذه l'épidémie elle est plus contagieuse elle est plus meurtrière parce qu'il y a le variant le delta le variant indien c'est pas moi qui le dis c'est le professeur Mourad Ouali chef de service de réanimation au CHU de Beni Messous. Le CHU de Beni Messous, pratiquement deuxième, troisième grand hôpital d'Alger et l'un des 5 plus grands hôpitaux du pays. سمعوا مليح. CHU Beni Messous, نقولوا هو troisième pratiquement في Alger, إذا مانيش غلط مول مصطفى باشا l'hôpital Mayo تاع باب الواد. شحال عندهم service de réanimation? Combien de lits? عنده 12 lits. Subhanallah, le troisième hôpital de la capitale Alger, il fait 8 millions d'habitants, il a 12 lits de réanimation, 12. Monsieur, et c'est le professeur Mourad Ouali. وروحوا شوفوا بعينيكم واش راه صاري في بني مسوس. وروحوا شوفوا بعينيكم. عنده une liste d'attente, les 12 personnes qui sont dans le service de réanimation. L'Islak, Inch'Allah, il va libérer sa place pour une liste d'attente dans laquelle elle est déjà inscrite 12 autres patients qui sont gravement malades et qui souffrent d'insuffisance respiratoire et qu'il faudrait donc placer sur un lit qui se libère. Dès qu'un lit se libère, qu'il y a une liste d'attente. كيفاش يعجبت ربي الالجيري عندنا غير 12 لي d'hospitalisation في سيرفيس ريانيماسيون d'un hôpital كيما CHU تاع بني مسوس. في مصطفى باشا وقرا عندنا une quarantaine de lits pas plus. في بليده nous avons une dizaine de lits dans les hôpitaux les plus هذو c'est les wilayas les plus peuplées Alger la capitale بليده ses environs alors تروح بجايه تيزي وزور سطيف ما نحكوش على البيض ونعامه ولي ولايات intérieures du pays يعني les lits de réanimation se comptent sur le bout des doigts aucune mesure n'a été prise pour anticiper encore une fois cette crise sanitaire
Les autorités algériennes ont pris à la légère la menace. قال لك خلاص لحقنا l'immunité collective, il y a pas de problème, ما كاش مشكل حتى طردقت. دوك اليوم الجماعه راهي لا ليست داتونت. البروفيسور مراد وعلي واش راهو يقول؟ قالها ديريكتومون قال لك نو سوم دوزون اون تروازيام فاغ. دخلنا في تروازيام فاغ. ما نقدروش نكذبوا على الناس. نو سوم او كور دون تروازيام فاغ. باش تفهم الناس اللي يحكوا على لا فاكسيناسيون رانا جايين لا فاكسيناسيون. بالعقل يا جماعه تبعوا مليح لو ريزونمون. Il faut attaquer les sujets étape par étape pour نروحوا لا فاكسيناسيون. Professeur Mourad Ouali واش قال؟ قال et je pense que tous les médecins moi à qui j'ai parlé m'ont confirmé. Tout le monde soupçonne que comme en Tunisie, c'est la même chose comme en Tunisie. C'est le variant Delta. Ce n'est pas le virus que nous avons connu l'année dernière. Cette mutation du nouveau virus, cette nouvelle mutation du virus qui est le variant indien Delta, l'Algérie, c'est lui qui a provoqué cette nouvelle hausse. Parce que le virus, il est plus dangereux, il est plus percutant. Je connais quelqu'un, un électricien, مسكين اللي مات وليد برتوته عمي رمضان نحييه ونحيي العائله تاعو مسكين ربي يرحمه un brave type. Il est très connu dans la ville de Bertouta. Bertouta, c'est à une trentaine de kilomètres de la capitale Alger. En 5 jours, il est mort. Fièvre, 5 jours après. Avant 2020, le virus se comportait de manière un peu moins agressive. Tu prenais 7 jours, peut-être voire 2 semaines pour avoir une insuffisance respiratoire. Maintenant, avec le variant Delta, le variant indien, il y a 2-3 jours, tu as une forte fièvre, 24 heures après, une insuffisance respiratoire. Et si tu n'es pas, si tu trouves pas de l'oxygène médical rapidement, ou là, si tu n'es pas placé dans un service de réanimation rapidement, tu moutes. Comme ça, Slimane Bakhlili. Slimane Bakhlili, Allah yarhamou. En 5 jours, sa santé s'est totalement détériorée, et après, il est mort. On était tous choqués. Mais qu'est-ce que l'entourage de Slimane Bakhlili, il peut en témoigner. Parce qu'il y a des Algériens qui ont la culture du complot. Non, le virus, il a été inventé par les lobbies sionistes, etc., etc. سقسوا la famille de Slimane Bakhlili. يقول لك كيفاش السيد كان صحيح الله يبارك من باس 60 ans. 58 ans. 58 ans, s'il دخل l'hôpital 5 jours, 5-6 jours, دايم الله. هذا le variant Delta, qui m'a dit le professeur Mourad Ouali du CHU de Beni Messous, il est très violent. Comme il est d'ailleurs violent en Tunisie. On va en parler de la Tunisie. Le problème, c'est que la Tunisie d'abord. Le problème du séquençage. En Tunisie, en Tunisie, il y a 116 morts, le dernier bilan. Le dernier bilan, il y a de 2 jours, du 1er juillet, voilà, il y a 2 jours, et 116 morts en une journée. 116 morts en une journée. Bon. Les Tunisiens annoncent les vrais chiffres, contrairement aux Algériens. Pourquoi les Algériens n'annoncent pas les vrais chiffres? Quand je dis les Algériens, c'est les autorités algériennes. C'est très important de comprendre ce point. Et en Tunisie, وعلاش كاين عباكم كاين بزاف لي دوني ما نتخلطوش نبداو نقعدوا في الفاريون دلتا بدنا نحكوا علاش pourquoi il y a des faux chiffres. En Tunisie, c'est le variant Delta qui a provoqué cette nouvelle hausse. Ce n'est pas l'ouverture des frontières, le retour des Tunisiens à l'étranger. Parce que nous avons ouvert les frontières partiellement. Il y a 10 000 passagers depuis le début de juin. Il n'y a eu que 2 cas positifs. On a خرجنا les chiffres ou خرجنا les informations via Algérie Part. Dans tous les pratiquement 10 000 et quelques passagers depuis le 1er juin, depuis la date de l'ouverture partielle des frontières, il n'y a eu que 2 cas positifs. Je suis sûr qu'ils ont attrapé le virus lorsqu'ils étaient en plein confinement. Dans les centres de confinement, les hôtels totalement anarchiques, le bazar hadak, ou le fawza hadik, les gens ne respectaient pas les gestes barrières, ni les gendarmes, ni les policiers, ni le directeur de l'hôtel, ni la femme de ménage. Je suis sûr que c'est là-bas où ils ont attrapé l'infection. Ils ont chopé l'infection là-bas. Mais chez Menkbel. Il n'y a pas de virus qui est importé depuis la France. Pourquoi? Parce que la vaccination en France fonctionne parfaitement. Elle a atteint une vitesse de croisière. La plupart des Algériens qui veulent venir se sont déjà fait vacciner en France. Où le test PCR plus le test antigénique, ça marche bien pour détecter les malades. Le mouchkil, c'est que comme a dit le professeur Mourad Ouali, c'est que nous n'avons aucune idée sur l'ampleur des variants Delta en Algérie. Mais les variants Delta. Parce que pour déterminer le variant du Covid, il faut faire ce qu'on appelle le séquençage. C'est-à-dire l'analyse génétique de la souche de ce virus. On fait un prélèvement PCR, mais le prélèvement PCR, on passe au séquençage, où le séquençage, c'est une analyse
c'est une analyse génétique pour déterminer quel variant de ce qu'on appelle le SARS COVID-2. Yani quel type de virus? Est-ce que c'est le virus classique que nous avons connu depuis 2020? Ou là, on appelle ça le séquençage de son ARN. Même si les détails techniques, on n'est pas une émission scientifique. Mais là, le travail de séquençage exige des laboratoires importants, exige un personnel bien formé, exige une compétence scientifique importante. Et malheureusement, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas cette compétence. Nous, en Algérie, on a l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur d'Algérie, d'ailleurs, on va consacrer une émission sur l'Institut Pasteur, parce que l'Institut Pasteur en Algérie, il a monopolisé toute l'émission. C'est lui qui distribue le vaccin, c'est lui qui distribue les tests PCR, et c'est lui qui fait le séquençage. On dépend tous d'un seul institut qui est l'Institut Pasteur, qui a 2 ou 3 annexes régionales. Ce qui est mauvais, cette dépendance vis-à-vis de l'Institut Pasteur d'Algérie, elle est mauvaise. Il n'est pas normal qu'on ait que l'Institut Pasteur. Il fallait booster le privé, il fallait créer d'autres instituts de recherche, parce que on est dans une guerre contre un virus hyper dangereux qui mute, qui change, qui évolue. Et chaque jour, on apprend de nouvelles choses sur cette infection, sur cette saloperie, sur cette maladie. Donc, avoir qu'un seul Institut Pasteur, avoir dépendre uniquement des laboratoires de l'Institut Pasteur d'Algérie, ça a été une mauvaise chose. Et où s'en est l'Algérie? Comme nous n'avons pas beaucoup fait de séquençage, le virus, mais est-ce que c'est le variant Delta ou là? Mais les médecins qui sont sur place, Blida, Al-Qattar, Mustafa Basha, ils ont tous observé une différence par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas le même virus. Ça, c'est une certitude, l'observation. Parce que la mort intervient rapidement. L'insuffisance respiratoire, elle intervient vraiment rapidement. Donc, la fièvre, l'insuffisance respiratoire, donc ce n'est pas le même virus. Ça, on en est sûr. Maintenant, ça c'est la déduction. Mais pour avoir la preuve scientifique, il faut faire le séquençage. Le séquençage, les Français, les Danois, les Allemands, les Anglais, les Tunisiens commencent à l'apprendre. Là, on est très en retard parce que nous n'avons pas de laboratoire ni de personnel formé. L'Institut Pasteur d'Algérie communique des chiffres qui dépendent de ses moyens. Comme ses moyens limités, il fait des bilans qui sont des bilans qui ne reflètent pas la réalité. Par exemple, le dernier bilan de l'Institut Pasteur. Le dernier bilan de l'Institut Pasteur d'Algérie a été communiqué le 21 juin dernier. Alors que nous sommes déjà le 3 juillet, on rentre dans le 4 juillet. Hagda. 21 juin, ça fait une dizaine de jours. Le 21 juin dernier, où je gagne l'Institut Pasteur, 225 cas différents de variants du virus coronavirus Covid-19. Adna en Algérie, 225 cas. La majorité, depuis le début de l'épidémie, nous avons en Algérie 749 cas de variants du coronavirus Covid-19. Il y a le variant anglais, il y a le variant sud-africain, il y a le variant amazonien, il y a plusieurs variants en ce moment. Mais à l'Hsab l'Institut Pasteur d'Algérie, il n'y a que 3 cas de variant Delta dans la wilaya d'Alger. Il n'y a que 3 cas de variant Delta dans la wilaya d'Alger. Les Sabhadi, c'était le dernier bilan, le 21 juin dernier. La plupart des observateurs ne sont pas d'accord avec ces... Qui trouve la vague, il est hausse des hospitalisations, fait Alger ou fait Blida, et qui trouve le nombre des morts, nous sommes, contrairement à ce que dit le ministère de la Santé, nous sommes à une 50aine de morts par jour. Nous sommes à une 50aine de morts. Mustafa, Beni Messous, Blida, rien que fait Alger, les autres wilayas du pays, nous sommes à une 50aine de morts par jour. Où la situation se détériore, nous le climat, la Tunisie avec une 100aine de morts. Sauf que le ministère de la Santé ne le dit pas. Pourquoi il ne le dit pas? Laissons ça derrière le dernier point. L'avant-dernier point. Parce que le dernier point, ce sera la vaccination. Donc, le variant Delta, il est le variant Delta qui est le variant indien. Il est impossible qu'on n'ait que 3 cas. Si on n'avait que 3 cas, d'abord, on ne peut pas avoir que 3 cas. Parce que si on a déjà 3 cas, ça veut dire que ces 3 cas ont déjà contaminé plusieurs personnes. Le variant indien, c'est le variant le plus contagieux. C'est le variant le plus contagieux, le plus rapide dans la transmission du virus. Il vient de l'Inde, il a été découvert en Inde, etc. C'est pas la peine de vous faire une émission scientifique là-dessus. Lisez ce que c'est que le variant Delta, vous allez comprendre. Et d'ailleurs, regardez ce qui a été fait en Inde. En Inde, il y a eu des centaines de milliers de morts parce que le variant Delta, l'Inde, au début de l'année 2021, elle maîtrisait la situation. Mais depuis le mois de février, la fin février 2021,
date à laquelle le variant Delta il est apparu, il a émergé, l'Inde est en train de devenir un cimetière à ciel ouvert. Le variant Delta, il est très contagieux, il est beaucoup plus rapide, il aggrave les formes graves de l'infection rapidement, il est beaucoup plus meurtrier. Le temps de les séquencer, le temps de les identifier les souches, le temps de les dépister, ça veut dire qu'ils ont eu le temps de contaminer beaucoup de personnes. Donc, nous n'avons pas que 3 cas uniquement. Et c'est le variant Delta qui est à l'origine de l'explosion de cette nouvelle vague, qui est la 3e vague. On parle, nous sommes devant une 3e vague. والناس راهي تموت ولازم نحافظوا على بلادنا. هذه معلومة مهمة لازم تعرفوها. Maintenant, pourquoi on ne dit pas les vrais chiffres? Je vous reviens, alhamdoulilah, qu'il y a des professeurs qui parlent. Il n'y a pas que moi. روحوا قراو l'entretien اللي داروا le professeur Rachid Belhaj, اللي حكيت لكم عليه au début de l'émission. Le fameux professeur Rachid Belhaj qui est chef de service de médecine légale au CHU de Mustafa Bacha. Il a fait un entretien. On a des médecins qui sont courageux. Nous n'avons pas de journalistes courageux, pas beaucoup de journalistes courageux. Nous n'avons pas beaucoup de militants peut-être courageux pour la cause sanitaire ou pour la protection de la santé publique. Mais on a encore des médecins courageux à qui il faut rendre hommage. Les médecins algériens, ils affrontent la mort. Ils affrontent le virus, ils affrontent la mort, ou ils affrontent la censure, ils affrontent des intimidations et la menace des autorités. Parce que n'imaginez pas que les professeurs et les syndicalistes sont soumis à des pressions terribles. يعيطوا لهم في التليفون اسكت ما تهضرش بلع فمك ما تخلعش الغاشي الدوله مش عاجبها الحال بلع فمك on passe leur temps ils passent leur temps plutôt à subir des pressions, des intimidations. Le professeur Rachid Belhaj, depuis le 28 novembre 2020, il a fait un entretien في الوطن où il reconnaît ce que Algérie Part disait depuis le début. Algérie Part a toujours dit, moi, وشاهد لله ومازالوا les vidéos في اليوتيوب ومازالهم كاينين les articles تاعنا في Algérie Part ومازالهم كاينين les articles تاعنا sur Facebook et le web il a une mémoire et les écrits restent. كنا نقول لكم من الأول que l'Algérie ne pratique pas le dépistage sanitaire, que nous avions des capacités tellement faibles dans le dépistage sanitaire qu'on ne peut pas récolter les vrais chiffres. واش يقول لك le professeur رضا واش يقول لك le professeur بالحاج رشيد في le colonne du quotidien Watan le 28 novembre 2020. Je peux dire qu'il y a autant qu'universitaire et de surcroît médecin légiste, et c'est lui qui est là pour ausculter les morts, pour comptabiliser les morts, le médecin légiste, pour comprendre la cause de la mort. Et en tant que médecin légiste, je peux dire qu'il y a un décalage entre les chiffres déclarés par le comité scientifique et la réalité. Elle est depuis novembre 2020. Il y a un grand débat avec nos collègues du comité scientifique, des compétences avérées, puisque ce sont tous des professeurs de médecine. Mais ces derniers expliquent que le décompte, ils ne tiennent compte que du nombre des décès confirmés par un diagnostic PCR. Voilà, المشكل راهو هنايا. وحنا نكون نقولها لكم l'Algérie تبعت زعما les recommandations de l'OMS. C'est vrai que l'Organisation mondiale de la santé واش تقول لك؟ L'Organisation mondiale de la santé تقول لك يا جماعه un mort Covid, il est considéré comme un mort ou comme un décès provoqué par la Covid-19 s'il y a un test de dépistage PCR qui confirme qu'il a été infecté par la maladie. Il faut dépister le mort avant qu'il meure. ماشي qu'il meurt, tu fais un dépistage qu'il meurt, ou قبل ما يموت, il a déjà été dépisté par un test de dépistage PCR, ou faire le test de dépistage PCR a donné un résultat positif démontrant que le patient مسكين souffre d'une infection à la Covid-19. On est d'accord. Ça, c'est une réglementation ou c'est une vérité, etc. Le problème, c'est que l'Algérie, elle a on n'a jamais développé le dépistage sanitaire. On n'a jamais développé le dépistage sanitaire. Jusqu'à 2021, même pas 50%, je dis bien même pas 50% des personnes et des cas suspects ou là qui développent des formes qui développent les symptômes
de l'infection à la Covid-19, même pas 50% ne sont dépistés par les tests de dépistage PCR. Nous avons sur le territoire national même pas 94-95 laboratoires qui maîtrisent la technique du diagnostic de l'infection par les tests PCR. À peine 94-95, même pas son laboratoire. Et la capacité de ces laboratoires, elle est hyper limitée. Je dis bien, elle est hyper limitée. Quand tu pratiques pas le dépistage sanitaire, quand tu développes pas, quand même pas 50% des cas suspects sont dépistés. Les autres cas qui ne sont pas dépistés par des tests de PCR, parce que tu as ou les kits, s'il n'y a pas de kit de dépistage PCR. الطبيب يدير لك l'imagerie médicale, il dit لك le scanner thoracique. Le scanner thoracique, il sait est-ce que tu as atteint de la Covid-19 ou là. Là, tu deviens un cas probable. Tu es considéré comme un cas probable. Tu n'es pas comme un cas confirmé. Donc, le ministère de la Santé ne va pas te comptabiliser. Si tu as, par exemple, tous les symptômes de la Covid-19, si tu as tous les symptômes d'une infection à la Covid-19, et si tu as toutes les formes de cette infection, et si tu es hospitalisé, et si tu es dans un service de réanimation, et si tu meurs des symptômes de la Covid-19, tu ne seras pas comptabilisé par le ministère de la Santé en Algérie comme étant un cas de Covid-19, parce que ما دارولكش un test de dépistage PCR. بصح انت ماشي الغلطه تاعو لو باسيون يروح للسبيطار يقولوا له ما عندناش لي كيت دو ديبيستاج يروح لابوغاتوار يقولوا ولي غدوه ولا غدوه ان شاء الله les capacités sont limitées. Quand on ne dépiste pas, c'est qui doit dépister? C'est l'État, c'est les autorités sanitaires, ce n'est pas le patient. Donc faute d'une bonne stratégie de dépistage sanitaire, nous avons des faux chiffres. Il dit que nous avons que 400 personnes. Mais réellement, qui trouve les observations au niveau des hôpitaux, qui m'a CHU Mustafa Bacha, ou la Bni Messous, ou la Qatar, ou la Mayou, ou la Malabalish dans les autres hôpitaux algériens de Blida ou d'Alger, il trouve réellement le nombre des personnes contaminées, il est entre 2500 et 3000. Il n'est pas entre 500 ou 400. Entre 2500 et 3000. Et que le nombre des morts, il est entre 25, 30 jusqu'à 50. Il n'est pas de 10 ou de 9 ou de 8. Tout ça, c'est des mensonges. Est-ce que vous savez que nous avons les cas probables? Combien de cas probables nous avons en Algérie? 175 603 cas probables de Covid-19 depuis le 25 juin dernier. 175 603. Hadou les cas probables. C'est-à-dire qu'ils ont été dépistés par l'imagerie médicale. Ils ont tous les symptômes de la Covid-19. Ils souffrent de toutes les formes de l'infection à la Covid-19, mais ils n'ont pas été dépistés par les tests de dépistage PCR parce qu'il n'y avait pas de test de dépistage PCR. C'est aussi simple qu'il y a le hospital, il y a Mustafa Bacha, ou la Bni Messous, ou la Blida, mais il n'y a pas de test de dépistage PCR. Il y a un scanner, il y a un diagnostic, il y a un examen, fait que les symptômes du Covid, pour lui, tu es un patient Covid. Parce que tu as tous les symptômes du Covid. Donc, on a 175 603 cas probables. Et les cas confirmés, nous avons 137 772 jusqu'au 25 juin dernier. Et c'est les chiffres de l'Institut national de la santé publique, l'INSP, qui relèvent officiellement, encore une fois, du ministère de la Santé et du gouvernement algérien. Donc, l'Algérie a la plus de cas probables que de cas confirmés, ce qui n'est pas normal. La situation est anormale. On a 137 000 cas confirmés uniquement, ou on a 175 600 et quelques, presque 176 000 de cas probables. Mais les cas probables, ou qui moutent, ou les rahamras, les cas probables. Le ministère de la Santé ne donne pas les bons chiffres. Pourquoi on a des chiffres bas qui relativisent la réalité, qui diminuent un peu la gravité de la situation? La Tunisie. La Tunisie, par exemple, pourquoi elle dit les bons chiffres? Pourquoi les Tunisiens ont les bons chiffres? C'est-à-dire les chiffres qui traduisent réellement la situation sanitaire de leur pays. La Tunisie, le 1er juillet, elle a déclaré 5 921 nouvelles contaminations. Mais comment elle a trouvé les 5 921 nouvelles contaminations? Elle a réalisé 16 050 tests de dépistage PCR. Derrière 16 050 analyses sur des prélèvements effectués à travers des tests de dépistage PCR. La Tunisie, sur 16 000, خرجوا presque 6 000. Nous, en Algérie, nous avons 400 ou 500. Même pas 500, ou 450. Parce que l'Algérie ne fait même pas 5 000 par jour. Qui dit 5 000 tests de dépistage, il y a 500. Le Canada dit 16 000 qui est la Tunisie, il y a 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 personnes contaminées.
Donc, quand tu dépistes moins tu dépistes, moins tu trouves des personnes contaminées. Moins tu dépistes, plus les personnes contaminées qui sont réellement malades ne sont pas dépistées, ils vont à l'hôpital, ils risquent de mourir de la Covid-19, mais ils ne seront pas comptabilisés. Ou alors la Tunisie elle a un bilan de 118 morts, ou là de 116 morts. Pour ne pas بعيد الشر عليهم ان شاء الله ما يزيدش ان شاء الله لي زامي ولا لي فرير en Tunisie ان شاء الله ما يزيدوش يلحقوا هذا البيلون meurtrier. وعلاش عندهم 116 morts parce que كيديروا les 16000 et quelques personnes dépistées يخرج لهم 6000 pratiquement personnes contaminées وهذو les personnes contaminées منهم ماتوا 116000 116 plutôt ماتوا منهم 116. Donc tout est dans une stratégie de dépistage sanitaire via les tests PCR qui leur permet de cerner l'évolution de l'épidémie. C'est pour ça que les chiffres en Tunisie sont corrects. En Algérie, on ne fait pas les bons chiffres, on ne donne pas les bonnes statistiques. C'est pour ça que les gens croient que l'épidémie elle a reculé. Mais non, elle n'a pas reculé. Sauf on est en train de mentir. On ne fait pas de dépistage. انت كي ما تحوش على المرض ما تصيبوش والمرض كي يقتل انت ما تفيقش. Parce que le مرض en Tunisie, il publie les vrais chiffres. C'est la seule différence يا جماعة. Donc, المشكل هذا البروبلème تاع les faux bilans. Le ministère de la Santé, il est coupable de la progression de l'épidémie en Algérie. Parce que quand tu donnes des faux chiffres, et quand tu dis à tes citoyens ou à tes concitoyens, باللي لا ما كاش المرض يموتوا غير 5 ولا 7 وعندنا غير 400 cas, واش معناتها tu incites la population au relâchement. Tu es en train d'inciter, d'encourager les gens au relâchement. يعني قعدوا insouciants. لو كان المواطن الجزائري كل يوم يشوف الارقام الحقيقيه ينوض الصباح يقولوا له عندنا 5000 مريض في البلاد، عندنا 100 واحد مات، الناس يولوا يخافوا يقول لك بابا المرض هذا اللي اكزيست. لي شيفر هادو سون افريون. مي انت كي تقول له باللي كاين 5 ماتوا 7 ماتوا 300 بيرسون كونتاميني 400 بيرسون كونتاميني وتكذب عليه، هو واش يقول لك؟ يقول لك ما كاش كورونا، انا جرب 400 واحد كونتاميني نخلع في روحي ونبدل حياتي ونبدل لا روتين تاعي ولا نو il le fera pas. Donc ce mensonge des autorités algériennes cause quoi? Aggrave la détérioration de la situation sanitaire. هذه الاولى. Il provoque une flambée de nouveaux cas. Il provoque une véritable flambée de nouveaux cas. Puisque les gens deviennent insouciants, ils se relâchent, ils n'y croient pas. Donc, l'État algérien est en train d'encourager la progression de l'épidémie. Et ça, c'est criminel. Ça, c'est vraiment criminel. والتاريخ والعدالة والأخلاق وكاع القيم الإنسانية يتحاسبكم عليها في التاريخ. تعرف الناس راهي تموت ما تقول لهمش الحق. Il faut sensibiliser les gens. Faisons des campagnes de sensibilisation. Faisons des campagnes de communication. Disons la vérité à ce peuple. Il n'y a pas de honte, la maladie. Même l'Inde, une puissance, le Brésil, les États-Unis. Mais nous savons tous que nous n'avons pas un système de santé moderne. Nous le savons. Sinon, les dirigeants algériens n'iraient pas se soigner à l'étranger. Sinon, le président Abdelmajid Tebboune n'irait pas se soigner en Allemagne. Nous connaissons la situation de nos hôpitaux. L'hôpital Mustafa Bacha, même pas une quarantaine de lits de réanimation. L'hôpital de Bni Messous, même pas 12 lits de réanimation. Tu ne peux pas mentir. Quand tu mens, tu compliques la maladie. Tu participes à la diffusion de l'irresponsabilité. Et quand il y a une responsabilité collective, les gens vont encore se relâcher, l'insouciance, ils disent مرضوا الغاشي ونعيشوا في حاجه واحده اخرى واللي من موت. البارح سليمان بغليلي il y avait le مسكين intellectuel تاع وهران اللي مات. Il y a quelques semaines, c'était l'ancien ministre des Finances Abdelrahman Ben Khalfa. Aujourd'hui, Inch'Allah, il y aura d'autres personnes qui vont mourir et ce sera une hécatombe. On ne maîtrisera pas la situation. وهذه حاجه اللي ماشي مليحه. Maintenant, la solution à tout ça. وشنو هي؟ Il y a 3 solutions concrètes. Il y a 3 solutions, il n'y en a pas 36 000. Il y a 3 solutions, il n'y en a pas 36 000. Et les autorités algériennes doivent les appliquer dans l'extrême urgence et très rapidement. Ou c'est pas la peine de augmenter la capacité de dépistage du pays. Imposer la généralisation des tests de dépistage PCR et faire une véritable campagne de dépistage national pour cerner les vrais chiffres. Quand on aura les vrais chiffres et les vraies statistiques, on pourra lutter plus efficacement contre l'épidémie. Deuxièmement, le séquençage le plus urgent. Il faut que l'Institut Pasteur d'Algérie fasse des alliances, des partenariats avec des laboratoires étrangers pour séquencer le maximum de souches ou de prélèvements
ou là des analyses pour déterminer le nombre exact ou là le nombre le plus proche possible le nombre le plus exact, le plus proche possible de la vérité sur l'existence du variant Delta. Le variant Delta, c'est ce qui cause le malheur de la Tunisie, c'est ce qui cause le malheur de l'Inde, c'est ce qui est en train de causer le malheur de la Turquie. Maintenant, même le variant Delta, ça va être une mutation. On parle du Delta plus. C'est encore plus dangereux. Et troisième solution, c'est le dernier point, c'est la vaccination. Il faut se faire vacciner. Il faut se faire vacciner. La vaccination, elle est inévitable. Où est la vaccination? La vaccination, toutes les études scientifiques ont prouvé, quand on est vacciné, mais si on n'est pas contaminé après, le vaccin n'empêche pas la contagiosité ou n'empêche pas une nouvelle infection. Le vaccin, il évite les formes graves de la maladie, de l'infection, qui met l'insuffisance respiratoire, qui met l'hospitalisation. Il diminue les hospitalisations pour les cas graves, ou il diminue le nombre des décès. Et des études scientifiques ont été menées en France, en Israël, aux États-Unis, en Inde, au Brésil, en Angleterre. Tous les pays qui sont les plus vaccinés, c'est les pays où le nombre des morts est en train de chuter. Plus on vaccine les gens, plus on évite la mort. Plus on se vaccine, plus on évite les formes les plus graves. On ne va pas se débarrasser de lui. Il va devenir comme une grippe. On n'a jamais éliminé la grippe. Il restera comme une grippe. Le mouchkil ma rahouch في le virus. Le mouchkil rahou la mort qui est causée par ce virus et par les hospitalisations des cas graves causés par ce virus. Si avec le vaccin, on va diminuer les morts et on va diminuer les hospitalisations, il n'y aura plus de tension sur les services de réanimation et sur les unités de soins intensifs. C'est pas un problème. Après, ce sera une simple grippe. Mais il faut se vacciner. Le problème de la vaccination en Algérie, il est très grave. Il n'y a pas assez de doses. Début juin, nous avons 2,5 millions de doses, alors que c'est faux. Et encore une fois, la vaccination ne fonctionne pas en Algérie. Pourquoi? Parce qu'elle dépend entièrement de l'Institut Pasteur. Elle est centralisée au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie, qui lui réceptionne les doses, c'est lui qui les distribue, c'est lui qui doit surveiller la campagne de vaccination et c'est lui qui donne les vrais chiffres. Ce n'est pas normal de dépendre de l'Institut Pasteur. Il faudrait créer une commission. Il y a une commission une commission au niveau du ministère de la Santé. Mais l'acquisition, la gestion, elle est principalement au niveau de l'Institut Pasteur. Il faudrait créer une commission interministérielle, les faire pas uniquement le ministère de la Santé, ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense nationale, c'est une question de sécurité nationale, pour organiser les campagnes de vaccination. Il faut que le vaccin ne soit pas stocké uniquement au niveau de l'Institut Pasteur. Pourquoi pas la pharmacie centrale des hôpitaux? Pourquoi pas dans des cliniques privées? Pourquoi ne pas laisser le privé importer des vaccins? خلوا البريفي اللي عنده دراهم يجيب شويه les vaccins. لازم نعاونوا الدوله هذه ما تقدرش دير كلش. هذه الاولى. De deux, arrêtez de mentir sur la vaccination. On n'a jamais vacciné 2,5 millions d'Algériens. Nous n'avons jamais eu 2,5 millions de doses. On a vacciné à la dernière semaine du mois de juin parce qu'on a dépassé 1 million de personnes vaccinées. En Algérie, il n'y a que 1 million à peine de personnes vaccinées. Nous avons dépassé la barre du 1 million à la fin du mois de juin. Alors qu'en Tunisie, ils sont dans les 1 700 000 et le Maroc, il est dans les pratiquement 18 millions. L'Égypte, l'Égypte pas 4, 5, ils s'approchent des 5 millions. L'Arabie Saoudite, alors il fait les 17 millions. Et le Nigeria, il s'approche, il a dépassé les 3 millions. Il va atteindre les 4 millions bientôt. Ce n'est 1 million barque de zère. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ouais, ce n'est pas suffisant. Il faut acquérir les vaccins et rapidement et en grande quantité. Il faut actionner la diplomatie, les contacts, le lobbying, proposer il faut vraiment هنا نشوف قيمة المسيرين تاع الدولة. هنا تشوف قيمة لا دبلوماسية الجزائريين. ماشي كي تحكي لنا على الصحراء الغربية والكوسوفو والقضية الفلسطينية. اللي كان نعرفوا نحكوا على القضية الفلسطينية ولا الصحراء الغربية ولا ما على باليش. هذا c'est un langage qui est simple. Où est la diplomatie algérienne? Pourquoi nous n'avons pas les Russes sont nos amis. Pourquoi nous n'avons pas beaucoup de Sputnik? Pourquoi les Turcs ont plus de doses de Sputnik alors que nous achetons plus d'armes à la Russie que la Turquie? La question se pose. Voilà, la Chine, nous étions l'un des premiers marchés de la Chine en Afrique du Nord. Pourquoi il y a plus de vaccins chinois en Égypte qu'en Algérie? Alors que nous étions le premier marché pour les Chinois. C'est la diplomatie algérienne.
هنا نشوفوا القوة تاع la diplomatie, هنا نشوفوا le rayonnement du pays, هنا نشوفوا la qualité de gestion des dirigeants algériens. هذه الأولى. Et deuxièmement, كنا جابوا واحد 1,5 million de doses depuis le début de janvier 2021. Là, ils disent que à la fin du mois de juin, l'Institut Pasteur, il dit qu'il a reçu 1 million de doses d'un vaccin chinois. Nous avons essentiellement utilisé de l'AstraZeneca qui nous a été offert par le programme COVAX, que nous n'avons pas acheté. La majorité des quantités de l'AstraZeneca que nous avons utilisé en Algérie, il a été offert à l'Algérie, il n'a pas été acheté ni acquis par l'Algérie. Le Sputnik, on nous a promis 10 millions de doses de Sputnik. Où une fois, ils ont parlé de 2 millions de doses. 9 millions de doses de Sputnik. 6 millions de doses. Djaouna, ya Rabbi, 500 000 doses Sputnik. Entre 400 et 500 000. والوزين تاع صيدال وين راهي تاع سبوتنيك ما سمعناش بها البروجي حتى واحد ما زاد هدر عليه وحنا Algérie Park nous allons enquêter sur ce sujet nous y reviendrons avec beaucoup plus de révélations sur ce dossier qui est stratégique et que Saïdal est en train de décevoir le partenaire russe ne voulait pas de Saïdal il voulait travailler avec un groupe privé Saïdal ne l'arrangeait pas le projet est à la traîne هذه الأولى. On a ramené du Sinopharm. Sinopharm, on a acheté une partie. Une partie nous a été offerte par la Chine, notamment les 200 000 premières doses. Anna Sinovac, on a le reste. Mais la Benesh, pourquoi l'Algérie n'arrive pas à se doter d'un stock important, alors que nous sommes quand même le 4e pays le plus riche d'Afrique. Nous sommes censés être parmi les pays les plus riches d'Afrique. Pourquoi l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Ghana ou l'Afrique, bon l'Afrique du Sud c'est un cas parce qu'ils ont le variant sud-africain, il n'est pas normal que des pays beaucoup moins riches que nous et beaucoup moins importants que l'Algérie sur la scène internationale arrivent à se procurer davantage de vaccins que l'Algérie. Le stock. À côté de 1 million de nouveaux vaccins chinois, j'ai oublié le terme ce n'est pas le Sinovac qu'ils ont ramené, le Coronavac. Peu importe. Tous les vaccins sont les bienvenus. Bien sûr, tous les vaccins sont les bienvenus. Mais sachons, attention, là c'est important. La vaccination, la politique de vaccination, elle dépend de la gestion sanitaire du pays. Je ne fais un moment là. Nous avons beaucoup de variants Delta. Il faudra trouver les vaccins les plus efficaces contre le variant Delta. Les vaccins les plus efficaces contre les variants Delta. Contre le variant Delta, c'est quoi? C'est d'abord Pfizer, ensuite Moderna, c'est les vaccins américains. AstraZeneca, il n'est pas aussi efficace que ça, mais il diminue la gravité. Mais ce sont les vaccins américains. Les vaccins chinois, pour le moment, j'ai lu une étude là, il y a des études qui affirment qu'ils sont uniquement efficaces qu'à 55 ou à 52% pour le Sinopharm contre le variant Delta. Donc, انت ما تشريش هكذاك برك، انت ما تصدمش كي البغل، لازم يكون عندك معلومات. إذا عندي بزاف le variant Delta, je dois aller orienter mes achats vers les vaccins les plus stratégiques. Ici, la Chine, elle s'est engagée, si la Chine a amélioré ses vaccins, pourquoi on ne fait pas un projet avec les Chinois? Parce que le projet avec les Russes est en train de traîner. Faisons comme les Égyptiens, ils ont commencé un projet avec les Chinois pour fabriquer le vaccin chinois. Faisons comme les Égyptiens. On va pas, si on peut, faisons des partenariats multidimensionnels. N'allons pas dépendre que de Moscou. Faisons avec Pékin. Négocions avec les États-Unis. Négocions Cuba. Cuba vient de faire son propre vaccin. Pourquoi ne pas le tester? Nous avons d'excellentes relations politiques et commerciales avec Cuba. Il faut tester toutes les pistes. Mais Hadi, ça revient à la gouvernance, ya jama'a. Hadi, ça revient à la gouvernance. Ça revient à la gouvernance du pays. Quand on a un système solide et un système compétent, avec des véritables compétences, avec des stratégies, avec des planifications, avec des plans d'action concrets, on peut limiter les dégâts. On peut sauver la vie des Algériens. Mais quand on est dans le mensonge, dans le déni de la réalité, dans le populisme, dans la manipulation, on ne pourra jamais réaliser le monde requis. Un sursaut d'honneur. Mobilisons-nous. S'il vous plaît, partagez beaucoup ce live. Je compte beaucoup sur vous. Partagez massivement, diffusez partout. Il s'agit de la vie de nos compatriotes. Ce sont des compatriotes c'est des vies humaines qui sont en jeu. On peut les sauver, sensibilisant, respectant les gestes barrières. L'Algérie est au creux de la 3e vague. Ne croyons pas aux mensonges officiels. Rabbi Jib al-Khair, je vous remercie énormément de nous avoir suivis.